Shalom les bien-aimés dans le Seigneur. J'appelle de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Soubré. Ça fait plus de 9 ans que je suis marié et moi avec ma femme, nous n'avons pas eu d'enfants. Et dans le mois d'octobre, j'ai reçu une sœur de l'église qui est venue m'annoncer qu'il y a une application d'un homme de Dieu. En tout cas, sur cette application, quand j'ai écouté, des femmes ont fait des enfants. Et mon frère, si tu écoutes et tu t'exerces à ce qu'il te dit, tu crois, en tout cas, sa femme aussi aura des enfants. Quand elle m'a dit cela, je lui ai dit, bon, demain, je vais voir l'application. Et elle m'a montré l'application. Et quand j'ai regardé, Dieu m'a ouvert les yeux pour voir sur son fond, j'ai écrit l'humilité. J'ai écrit l'humilité et dit, waouh, si cet homme est humble, c'est que l'œuvre que Dieu lui a confiée, c'est efficace. Et je lui ai dit, bon, donne-moi cette application. Et elle m'a donné. J'ai fait mon internet et c'était un samedi. J'ai écouté les premiers témoignages. J'étais tellement dans la joie de voir des personnes guéries des sida, des cancers, guéries des maladies incurables que les médecins ne peuvent pas guérir. Je suis rentré dans ma maison et je me suis concentré dans la prière. Même jour où j'ai reçu cette émission, à travers la prière, mon corps a commencé à me gratter des bâillements, mais je ne comprenais pas. Je prenais mon dos, mon corps pour gratter le mur jusqu'à... Ça m'a libéré et je suis sorti. Le soir, madame est venue encore. J'ai fait même chose. J'ai fait l'internet, je lui ai donné. Et elle aussi, elle a eu des manifestations. Elle a eu des manifestations où elle ne pouvait même plus résister. Elle veut se maîtriser, mais c'était au-delà de ses forces. Et j'ai dit à Dieu, c'est vrai, tu nous as délivrés. Parce que moi-même, je souffrais de l'hémorroïde. En Côte d'Ivoire, on dit coco. Je souffrais de cela. À chaque fois qu'il partait au village, je cherchais ces médicaments. Mais après cette prière, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de maladie de l'hémorroïde. Et j'ai dit à Dieu, si en tout cas tu m'accordes un enfant, je vais témoigner et profiter pour témoigner de tout ce que tu as fait pour moi. Dans le mois de janvier, ma femme me dit qu'elle ne se sent pas bien. J'ai dit bon, il faut aller à l'hôpital. Elle dit elle ne peut pas aller à l'hôpital. Or, elle a eu des manifestations de vomissement de grossesse, elle m'avait pas dit. Et dans le songe, Dieu me montre que ma femme est enceinte. Et j'ai dit à ma femme, mais ma femme, tu es enceinte? Oui, tu es enceinte. Elle me dit que c'est faux, je suis pas enceinte. Elle dit, c'est vrai, tu es enceinte. Tu es enceinte. Et je me suis réveillé, lui ai dit la même chose. Automatiquement, elle m'a dit qu'elle n'est pas enceinte. 2 mois après, j'ai vu que son ventre a commencé à grossir. Elle dit, elle n'est pas enceinte. Il dit, bon, comme tu dis, tu n'es pas enceinte, voici l'argent, va payer un test. Là, toi-même, tu vas croire. Elle a pris cet argent, elle a bouffé, elle n'a pas fait. J'ai dit à Dieu, ce que toi, tu m'as montré dans ce songe, je sais que c'est réel. Donc, il faut faire développer cette grossesse pour qu'elle aussi croie. Et pendant des mois, elle voyait qu'ils sont en train de grossir. Nous tous, on était dans la joie, on était heureuses, jusqu'à ce que le 27 du mois de septembre, elle accouche un joli garçon. Elle accouche un joli garçon. Dieu nous a visités à travers cette émission. Dieu nous a visités. Donc je veux encourager des frères et sœurs qui disent que c'est un faux. Ils n'ont qu'à laisser affaire de leur faux. Dieu est dans cette émission. Cet homme est humble. Si Dieu m'a révélé qu'il est humble, c'est qu'il est humble. Et Dieu travaille toujours avec les humbles. Dieu travaille avec ceux qui sont effacés. Je voulais encourager mes frères à s'engager. Toi qui souffres d'une maladie quelconque, que les médecins ont déclaré. Toi qui es découragé, prends cette émission. Dieu a envoyé cet homme pour restaurer la vie chrétienne. Dieu l'a envoyé pour nous affermir. Dieu l'a envoyé pour nous montrer le chemin à suivre. Alors gardons la foi. Écoutons ses enseignements. Prions avec lui. Christ, que Dieu vous bénisse. Les intercesseurs, que Dieu vous bénisse. Les partenaires, shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Je suis une femme togolaise qui vit à Abidjan avec mon mari. Depuis 2021,
Moi et mon mari, nous cherchions enfant. On a tout fait. On a parcouru les hôpitaux. On a fait toutes les analyses qu'il fallait. On savait plus quoi faut faire. On allait dans les églises, les prières. Par finish, j'étais désespérée. Moi, je pleurais seulement. Dans la vie, là, si tu n'as pas enfant, là, personne ne te considère. Même les enfants même ne te considèrent. Je peux pas oublier, moi, je suis une femme qui vend dans un établissement. Pour rien, il y a une femme qui m'a insultée, qui dit que est-ce que moi je connais douleur d'enfant? Est-ce que moi je connais l'importance d'enfant? Est-ce que moi j'ai déjà versé le sang? Ces paroles, je n'ai pas pu répondre cette dame. Je la regardais seulement jusqu'à je coulais les larmes. J'ai pleuré pendant des jours. J'ai demandé à mon Dieu que vraiment c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a donné à Sarah, à son âge, l'enfant. Que si moi je suis ici, les infirmiers, les docteurs et autres disent que moi je ne suis pas stérile, que je peux faire enfant, et que l'enfant n'est pas encore venu, que j'ai la foi en lui. Vraiment, aujourd'hui je suis contente de faire ce témoignage pour dire merci Kangoka. Car moi, j'ai ma belle-sœur qui m'a envoyé les vocales de Kangoka, qui me demandait d'écouter, de télécharger. Je n'écoutais pas, dès que je clique, je vois que c'est ça. Je ne veux même pas écouter, mais je l'écris pour dire non, j'ai aimé, vraiment, merci. Je dis que cet homme de Dieu prie bien, tout ça là, je n'écoutais pas. Mais un jour seulement, j'ai pris mon temps pour écouter du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai pris goût dedans. J'ai vu que la prière, ça fait vivre, quoi. En fait, c'est bon. J'avais aimé. Et j'ai commencé à écouter jusqu'à ce que mon mari lui-même, il y a ses amis là qui l'ont envoyé, ça lui a touché tellement. On a commencé à écouter ensemble, prier. On priait, on demandait à Dieu. Jusqu'à ce qu'on avait eu, je ne sais pas c'était dans quel moment même. Je ne me sentais pas trop bien. En tout cas, ça fait 4 mois maintenant. Je me sentais pas trop bien. On est allé à l'hôpital. On a fait les analyses et autres. On dit que ta femme est enceinte. Vraiment. J'étais très contente même. Je suis très contente. Je viens pour vous dire merci. Pour faire ce témoignage, pour vous dire que vraiment quoi, pour exprimer ma joie. Pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Car ça là, c'est la joie qui est sur mon cœur. Dieu seul sait. Je prie pour cet homme de Dieu qui prend son temps pour prier avec nous. Lui-même il dit que c'est pas par sa volonté, que c'est pas la volonté de Dieu. Si tu pries avec foi, si Dieu a fait grâce aux autres femmes, faut pas être jalouse, faut être en joie. Faut être en joie de ce que Dieu a fait pour eux. Vraiment, c'est ce que je faisais maintenant. Quand j'écoute, je vois quelqu'un qui témoigne, qui dit que vraiment j'ai cherché le fruit des entrailles, Dieu a fait pour moi. Je dis vraiment Dieu merci, que Dieu vous aide, que Dieu me donne aussi cette grâce. Aujourd'hui je suis très contente. J'étais à dire à toutes mes sœurs qui est aussi dans le besoin de ne pas être désespérées, d'être courageuse, d'avoir la foi en Dieu et que c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Sur cette terre on va recevoir toutes les humiliations, mais Dieu seul a le dernier mot dans notre vie. Shalom, j'ai témoigné. Salut frères et sœurs Kangoka, je suis une sœur vivant au Burkina Faso. J'ai connu l'émission Kangoka grâce aux réseaux sociaux Facebook. Il y a une dame qui a exposé son problème et la plupart des commentaires, les gens disaient d'aller télécharger l'émission Kangoka. Comme moi aussi j'étais dans le besoin, j'ai essayé de faire pareil, j'ai téléchargé l'émission Kangoka. Au début je n'étais pas trop accro à l'émission Kangoka puisque je me méfiais. Je me méfiais, comme il y a des faux pasteurs là, je me méfiais. Mais au fur et à mesure, j'écoute ça un peu. Les éditions des matins, j'écoute. Je vois que non, ce que le pasteur dit que c'est véridique. Les samedis, je me suis mis au sérieux, j'écoute les témoignages, je fais la prière avec le pasteur. Une fois, il y a une dame qui a témoigné que non, elle avait la dystrophie ovarienne. Puis moi aussi, j'avais une dystrophie ovarienne, d'après l'échographie. J'avais une dystrophie ovarienne et j'étais à la recherche d'un enfant. Quand la dame a dit et témoigné ainsi, moi je dis Seigneur, c'est mon cas. Je reçois ma guérison. J'écoute les témoignages de samedi. Je prie avec le pasteur. Quand le pasteur dit les dames qui ont besoin d'enfants, de mettre la main sur le ventre, je mets ma main et je dis Seigneur, je ne veux plus voir mes menstrues à la fin de ce mois.
puisque j'ai trop fait de tests et c'est négatif. Comme j'étais trop à la recherche de l'enfant, j'ai fait les tests presque à chaque mois. J'étais un peu j'avais un retard de 2 à 3 jours. Je faisais le test, ça sort négatif. Puis c'est la dystrophie, ça perturbe le cycle. Une fois le pasteur a dit, il y a une dame ici, toi tu es à la recherche du fruit des entrailles. Que soit, j'ai reçu cette parole avec foi. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. À la fin de ce mois, je ne vais pas voir mes menstrues. Et c'était le cas. Je n'ai pas vu mes menstrues. J'ai attendu 2 semaines avant d'aller faire. Cette fois-ci, je n'ai pas fait le test moi-même. J'ai fait le test à l'hôpital. C'est ma sage-femme qui a fait le test pour moi. Et elle m'a dit que non, c'était une grossesse. J'ai attendu 4 mois pour aller faire l'échographie. Il s'avère que ce sont des jumeaux. Alors j'ai dit, gloire à Dieu. Je remercie Dieu. C'est mon témoignage. Je dis merci à Dieu. Merci à Christ. Que le Seigneur continue de prospérer ton ministère et qu'il continue de te bénir ta famille, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de l'émission Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens témoigner de la grandeur, de la puissance, des merveilles de Jésus dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai connu Kanguka en mars 2022 par le canal de ma cousine. Je souffrais de plusieurs maux. Elle m'a donc dit de télécharger l'application Kanguka. Je n'avais pas de méga ce jour. J'ai juste retenu l'orthographe du mot Kanguka. Quelques jours plus tard, j'ai été guérie de la constipation. Quand j'ai téléchargé l'application, j'ai écouté les émissions. Ça me paraissait bizarre. Je l'ai supprimée. Pourtant, je prie, je vais à l'église avec les enfants et mon mari. Quelques semaines plus tard, c'est ma collègue qui me parle cette fois-ci de Kanguka. Je l'ai retéléchargé. J'ai écouté les témoignages, les enseignements. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je l'ai encore supprimé. Je suis allée chez ma belle-sœur. Ma belle-sœur m'a parlé de Kanguka et de ses bienfaits. C'est en ce moment que je me suis rendu compte que non seulement j'ai été guérie de la constipation, j'ai été guérie également de la sinusite, j'ai été guérie des mycoses au niveau des pieds. J'avais toujours les blessures au niveau des pieds. Entre les orteils, c'était toujours blanc, même au niveau du gros orteil. Malgré tout le traitement que je prenais dessus, j'évitais même la boue, les eaux stagnantes et même les courants d'eau. Dès lors, je suis devenue accro à Kanguka. J'écoute les émissions, les témoignages, les enseignements. Je dors avec Kanguka. Je me lève avec Kanguka. Je passe la nuit avec Kanguka. Je ne sors pas sans prier comme d'habitude. Et, entre-temps, j'ai eu des manifestations. J'ai eu des nausées, des crachats, des vomissements, des paix et même des rots. Et quand l'homme de Dieu, Christ, a annoncé la croisade de Kanguka à Douala, j'étais tellement content. Et j'ai eu la chair de poule. J'ai compris que le Seigneur m'a visité ce jour. Et quelques semaines plus tard, je suis partie du Cameroun pour les États-Unis. Depuis que nous sommes arrivés ici, je suis arrivée ici avec les enfants et mon mari, je souffrais de sifflements dans les oreilles et je ressentais des coups de feu qui retentissaient dans mon cerveau. Depuis un bon bout de temps, je ne ressens plus cela. J'avais aussi un problème d'incontinence urinaire. Ça fait environ 5 mois aujourd'hui. Je ne pisse plus au lit. Quand je dors, je me lève. Quand j'ai envie de faire pipi, je me lève, je m'en vais faire pipi. Alors qu'avant, j'avais même peur d'avaler ne serait-ce que ma salive avant de dormir. Maintenant, je peux boire même demi-litre d'eau, même 1 litre d'eau, voire même 1 litre d'eau avant d'aller au lit. Dans la nuit, je n'ai pas de problème. Je me lève, je m'en vais faire pipi sans problème. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Franchement, frères et sœurs, je suis très très content. Et ce qui m'amène à témoigner ce soir, dimanche passé, au moment où je partais au lit, j'ai ressenti une forte douleur au niveau de mes règles.
J'ai dit, j'avais atrocement mal. La douleur se répandait au niveau de mes hanches jusqu'aux cuisses. Et ça me paralysait même les pieds. Je suis entré dans les archives, j'ai pris la prière du samedi 3. Le témoignage suivi de la prière. À la fin de la prière, il y a un léger sommeil qui m'a emporté. 15 minutes. Quand je me suis réveillée, j'avais envie de faire pipi, je suis allée aux toilettes, j'ai fait pipi, je suis revenue, je n'ai plus ressenti de douleur. Frères et sœurs, je n'ai plus ressenti de douleur. Je me suis étirée, je me suis courbée, j'ai sautillé, je n'avais plus de douleur. Donc, j'ai été guérie instantanément. J'écoute souvent les témoignages. Les frères et sœurs témoignent de leur guérison instantanée. Ce jour, j'ai reçu instantanément ma guérison. Non, il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Mes frères et sœurs, prions tous les jours. Il y a Dieu dans Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu, Christ. Je prie pour tous les intercesseurs et leurs familles, les partenaires et les familles. Je prie pour le serviteur de Dieu, Christ, pour sa femme, ses enfants. Que Dieu les bénisse abondamment et que rien ne manque jamais dans leur grenier spirituel. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur camerounaise. Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans ma vie à travers Kangoka. Le Seigneur m'a transformée. Le Seigneur m'a délivré, ma famille et moi. Je suis passée par des moments difficiles. Les enseignements de ce ministère m'ont fortifié, ont fortifié ma foi, ont transformé mon époux, mes enfants, ma famille. Mais aujourd'hui, je viens particulièrement rendre grâce au Seigneur pour la délivrance que 2 guérisons instantanées que j'ai eues. La première, un matin, je me suis réveillée, l'œil me faisant tellement mal, comme si il voulait sortir de l'orbite. Et toute la journée, au lieu de service, ce n'était pas facile. Le soir, quand je suis allée à ma prière du soir, l'après-midi, quand j'ai fini ma prière, j'ai pris Kangoka, un Kangoka des années 2020, je crois. J'ai prié, j'ai écouté les témoignages, j'ai prié. Et juste après la prière, je suis sortie de la chambre. Et pendant que je priais, j'ai senti quelque chose, c'est pas ce que je peux dire, quelque chose dans mon œil. Parce que dans la prière, le Seigneur Dieu disait, il y a une dame qui a mal à l'œil gauche. Et j'ai dit, Seigneur, je reçois, c'est moi. Et quand c'est fini, je suis sortie au couloir. J'ai senti comme s'il y avait un grain de sable dans mon œil. Et c'est comme ça que la douleur finit jusqu'aujourd'hui. Donc je voudrais rendre grâce au Seigneur. Ensuite, je voudrais dire merci à notre Dieu parce que la nuit du 4 au 5 novembre 2024, j'ai vécu quelque chose de terrible. Le soir, dans ma famille, nous prions toujours et après la prière familiale, nous prenons la prière du samedi et nous écoutons, nous prions toujours. Et après la prière du samedi, une douleur a commencé au niveau de mon ventre du côté gauche. Une douleur que je n'ai jamais sentie. La douleur a commencé. Il était un peu tard. La douleur a commencé. La douleur. J'ai pris Kangoka. Dès qu'elle a commencé, j'ai pris Kangoka. Un Kangoka des années précédentes. J'ai pris un samedi. J'ai écouté tous les témoignages. Pendant les témoignages, j'avais mal. J'ai dit, je finis les témoignages. Et après le témoignage, je me suis mise à prier. Dès que j'ai commencé à prier, j'étais avec mon époux, j'étais avec ma première fille. J'ai prié la première fois, la deuxième fois. Ah, mes frères et sœurs, la douleur, c'était comme si on me coupait des choses dans le ventre, la douleur. Et à la troisième fois, dans la prière, le Seigneur Dieu disait, il y a 3 personnes qui ont mangé le poison. L'une d'elles est une femme. C'est là où j'ai senti dans mon cœur comme si ça s'adressait à moi. J'ai commencé à prier avec intensité. Ah, la douleur. Après, il a précisé, il dit, l'une des personnes a la nausée. Et effectivement, j'avais commencé à cracher dans un petit récipient. Et à un moment, il dit, une d'elles est en train de vomir. Dès qu'il a dit, il est en train de vomir. Si ma fille n'était pas vite arrivée avec le seau, mes frères, mes soeurs, j'ai vomi. J'ai vomi, mes frères, j'ai cru que j'allais vomir mes intestins, j'ai vomi. Et quand j'ai fini de vomir, j'ai remis l'audio. J'ai écouté l'audio 7 fois pendant que j'écoutais après les vomissements, les brûlures,
la douleur allait croissant. Je déclarais comme c'était Dieu il disait dans la prière que vous avez été visité. J'ai été visité. Plus je le disais, plus la douleur était intense. J'ai dit, je continue jusqu'à la 7e fois. Mes frères, j'ai commencé la prière à minuit 10. J'ai fini la prière à 1h45, 1h moins 10. Je vous dis, mes frères, dès que j'ai fini, je me suis couché, j'étais au salon, je me suis couché et mon ventre a commencé à faire du bruit. Après ça, je me suis endormi. Mes frères, mes sœurs, je viens rendre grâce au Seigneur pour ce ministère, pour cette délivrance instantanée. Je dis merci parce que j'étais pas sûre. Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas que j'allais manger le poison. C'est pour ça que chaque fois qu'on prie, nous devons seulement dire je reçois parce que c'est le Seigneur qui sait de quoi nous souffrons. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce ministère. Je voudrais dire merci pour le serviteur du Dieu Christ. Je voudrais dire merci à la femme de Christ, aux enfants de Christ. Je voudrais dire merci à Dieu. Et les enseignements nous font du bien. Je voudrais dire merci parce que j'ai également été transformé par l'enseignement, changement de mentalité. Je suis responsable dans une structure et le Seigneur me bénit. Depuis qu'il m'a élevé, le Seigneur me bénit. Mais après les enseignements, mes frères, mes sœurs, j'ai pris sur moi de faire des choses. Quand le serviteur de Dieu dit, est-ce qu'il y a une personne en dehors de ton sang qui bénéficie de quelque chose de toi? J'ai commencé à le faire. Je viens rendre grâce. Je viens bénir l'Éternel. Je viens le louer. Je viens l'adorer. Je viens le servir. Je viens le magnifier. Aux intercesseurs, que le Seigneur bénisse l'équipe derrière l'application, que le Seigneur bénisse tous les frères et ceux qui écoutent encore à travers le monde et qu'il bénisse tous ceux qui témoignent. Parce que le témoignage des frères et sœurs augmente notre foi. Le témoignage de la sœur qui a eu un enfant après 60 ans, 36 ans de stérilité. Aujourd'hui, ces deux témoignages-là sont la base de ma prière. Je dis, Seigneur, tu as donné un enfant après 24 ans à ma sœur. Tu as donné un enfant après 36 ans à ma sœur. Tu es capable de l'impossible. C'est tout. C'est ce que j'utilise, mes frères, mes sœurs. Ce ministère vient du ciel. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. C'était mon témoignage. Shalom.